Et nous enchaînons à présent avec Marché à thème. Nous allons sortir de la simple analyse boursière pour regarder un petit peu au global dans la gestion de son patrimoine. Quelles sont les idées de placement ou les placements à regarder pour l'année 2024. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Clémence Tanguy. Bonsoir Clémence Tanguy. Bonsoir Nicolas. Responsable éditorial du Café de la Bourse, donc cafedelabourse.com. Vous avez sélectionné 5 idées de placement pour 2024 que vous avez classées de la moins risquée à la plus risquée. Sans surprise, on commence par les livrets réglementés. Par les livrets réglementés, tout à fait. Alors on peut se dire, oui, est-ce que c'est vraiment rentable étant donné l'inflation? Alors déjà, c'est toujours plus rentable que le compte courant. Donc pour l'épargne de précaution, pour le financement des projets court terme, on va toujours, sans se poser de questions, aller vers les livrets. Ensuite, on a une inflation qui est à 3,1 en janvier. Or, le livret A et le LDDS sont à 3. Bien sûr. Ils sont bloqués à 3 jusqu'à la fin janvier. Le taux pourra être revu en 2025, mais l'inflation va peut-être baisser et le taux va rester à 3. Donc, il se peut que pour la première fois depuis très longtemps, ajusté à l'inflation, le livret A et le LDDS rapportent. D'accord. Donc ça, c'est quand même un point à garder en tête. Ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Il y a aussi le LEP, mais qui est sous condition de ressources, qui est à 5%. Donc, si vous y avez droit, il faut absolument y aller. Et puis, on a aussi quand même des offres de plus en plus agressives de la part des banques qui font des livrets avec des taux boostés qui peuvent devenir très très intéressants si vous avez des placements sur le court terme pendant quelques mois à faire. Voilà. Donc on commence par le plus évident, ce que connaissent tous les Français, c'est les livrets réglementés. Avant d'aller vers autre chose, c'est quand même le réflexe de base à avoir. Voilà, pour l'épargne de précaution, financement court terme, c'est ça. Alors après, il va falloir se diriger vers des placements un peu plus risqués, un peu plus rémunérateurs si vous avez un horizon d'investissement un peu plus long et si vous êtes prêt à prendre du risque, évidemment. Et c'est là où on commence à regarder l'obligataire, par exemple. On en parle beaucoup dans cette émission. Beaucoup de gérants nous disent effectivement, regardez les performances dans l'obligataire, même début 2024, avec des perspectives de baisse de taux à venir. Même début 2024, ça peut rester intéressant. Après, c'est sûr que ce sera plus pertinent de se tourner vers des fonds obligataires à échéance courte, avec des obligations de moins de 3 ans. Là, on est sur des taux qui sont de 3 à 5% à peu près. Ça peut être un peu plus, mais alors attention, parce qu'évidemment, les fonds obligataires, plus le taux est élevé, plus le risque sur l'émetteur est élevé aussi. Donc, il faut ça marche aussi pour l'obligataire. Ouais, ça marche aussi pour l'obligataire, voilà. Et après, les fonds obligataires à échéance courte sont quand même moins volatiles que les fonds obligataires à échéance longue. Le risque de défaut de l'émetteur est moins élevé, le risque de taux est moins élevé, donc c'est quelque chose qu'on peut regarder. Et là, on peut se tourner sur les unités de compte de son assurance vie pour investir. Il y a certaines qui proposent des fonds obligataires, FCP ou ETF. Et puis aussi vers le compte titre, évidemment, parce que peu sont éligibles au PEA. Là, on parle de fonds obligataires datés, c'est ça, c'est effectivement des fonds où on conserve ensuite les obligations et on ne laisse pas la possibilité à un gérant, effectivement, d'acheter et de revendre des obligations, même si ça arrive. Mais... alors, c'est possible de faire ça, mais alors ça sera plus risqué, voilà, évidemment. Ça, c'était donc les fonds obligataires datés à échéance courte. Troisième sujet d'investissement qui a fait couler beaucoup d'encre. Les SCPI de rendement. On en a beaucoup parlé en 2023. Est-ce que ça vaut encore le coup d'investir en 2024 ? Alors, les SCPI de rendement, c'est celles qui sont investies sur l'immobilier professionnel. Alors, ça va être les bureaux, les commerces, les hôtels, les entrepôts, etc. Alors, faut quand même, les meilleurs ont quand même des rendements de l'ordre de 5 à 6%. Donc, c'est pas négligeable. Et puis, c'est quand même, la SCPI, c'est quand même un moyen avantageux de se positionner sur l'immobilier en étant hyper diversifié, avec un ticket d'entrée qui est quand même très faible. Donc, avant de faire une croix dessus, il faut quand même regarder. Alors, c'est sûr que la crise du marché immobilier a eu des répercussions sur le marché des SCPI, qu'il y a certaines qui ont eu le prix de leur part à dégringoler en 2023. Il y en a même qui ont eu leur loyer annulé ou baissé. Alors, c'est pas pour ça qu'il va falloir ne pas les envisager. Oui, bien sûr. Mais donc, il faut se montrer sélectif. Donc, on va prendre un acteur connu. Il faut regarder comment on regarde complètement. Des SCPI thématiques européennes récentes, peu endettées, qui ont su garder le prix de leur part inchangé en 2023 ou augmenter d'ailleurs, et qui ont su conserver des loyers à verser aux détenteurs des parts en 2023. C'est plutôt de bonne augure. On peut en effet se tourner vers ces placements. Là, ça va être en direct ou toujours, si c'est possible, regardez votre contrat, assurance vie, PER, depuis les unités de compte. On entend souvent sur les SCPI, je reste un tout petit peu sur ce point, il y a ceux qui nous disent, regardez effectivement les SCPI historiques, elles ont connu plusieurs
plusieurs phases et donc elles savent s'adapter, et d'autres qui disent bah non, allez sur les nouvelles, elles ont collecté, elles n'ont pas encore investi, donc c'est peut-être là où il y a de la performance. Est-ce que j'imagine que les deux se justifient, mais alors comment ça va dépendre de votre profil ouais. d'investisseur, et puis regardez quand même le track record de la SCPI, regardez son endettement aussi, évidemment, ça c'est quand même important. Et après, ça dépend aussi de ce qu'on se considère comme une vieille SCPI, ou alors si on prend une SCPI, je sais pas moi, de BNP qui a 15 ans, ou une SCPI Quorum qu'on a 5, c'est pas la même chose. On va préférer une SCPI plus récente, quoi. Autre idée de placement, on arrive sur les marchés financiers, les actions. Tout simplement, oui. Mais quelles actions ? Les actions, et les actions à dividendes, ça peut être une bonne idée. Hein. Ça permet quand même d'avoir un revenu complémentaire, ou alors de permettre de capitaliser les intérêts. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et puis, nous, on aime bien les actions à dividendes parce que c'est quand même souvent des secteurs stables. Hein. Ça va être les services financiers, les télécoms, la construction. Et puis, les actions à dividendes, généralement, c'est celles qui ont des flux de trésorerie réguliers, hein, qui sont capables d'engendrer comme ça des bénéfices sur le long terme, et en plus elles ont quand même souvent un rendement en croissance sur le très long terme, et donc ça c'est quand même une protection contre l'inflation. Donc, c'est pas négligeable. Alors, chez Café de la Bourse, on a fait un classement 2024 des meilleures actions françaises à dividendes. D'accord. Donc, avec un rendement sur l'année 2023 qui va de 4,5 à 9,20%. Donc, c'est pas négligeable. Alors, après, il faut quand même faire attention et pas se focaliser sur le seul dividende. Hein, parce que, évidemment, si le cours de bourse dégringole, une éventuelle moins-value va pouvoir vous faire perdre oui, bien sûr, le bénéfice que vous aurez eu sur le rendement. Oui, bien sûr. Exactement. Donc, il faut quand même se montrer un peu sélectif. Et puis, il faut garder en tête que ça reste un investissement risqué, même si c'est une action dont on connaît le nom, dont on connaît le titre. Exactement. Ouais. Ça reste un investissement en action avec un risque de perte en capital, et les marchés sont au plus haut en ce moment, donc voilà, ça reste risqué. Alors, un peu de pédagogie quand même. Comment j'investis en action si je n'ai jamais investi en action de ma vie ? Alors, on ouvre un compte chez un courtier, vous ouvrez un PEA ou un compte titre. Vous pouvez aussi investir depuis votre assurance vie, depuis le support en unité de compte. Parfois, c'est possible d'investir dans des actions en direct. C'est plus rare, mais c'est possible aussi. Et puis, voilà, vous passez votre premier ordre de bourse. Et puis vous apprenez, ou en tout cas vous découvrez tout simplement. Et alors, peut-être une dernière idée en lien avec l'actualité récente. Bitcoin a passé donc les $50 000, qui voit sa capitalisation mondiale dépasser les 1 000 milliards de dollars. Est-ce que début 2024, ça reste une classe d'actifs qu'on peut regarder aussi dans un objectif de diversification de son patrimoine ? Alors effectivement, ça va être dans un objectif de diversification. C'est quand même un actif qui est... les crypto-monnaies sont des actifs très risqués, extrêmement volatiles, donc on ne va pas mettre une part trop importante de son capital dessus. 5%, c'est pas mal. Les moins averses au risque pourront dire 10 s'ils ont une horizon d'investissement très long, mais il faut quand même faire attention. Et oui, effectivement, oui, c'est forcément une bonne idée en 2024, parce que ça a commencé à se reprendre. L'hiver crypto s'est terminé à l'automne 2023. Donc, depuis octobre, ça monte. Monte. Il y a parfois des petites baisses, mais de manière générale, ça monte. Le marché a été porté quand même par les rumeurs d'approbation d'un ETF Bitcoin au comptant par la SEC, qui effectivement a été approuvé. Alors aujourd'hui, maintenant, on a les rumeurs d'approbation d'un ETF sur l'Ether au comptant. Voilà. Donc, il y a toujours moyen d'entretenir la flamme. Il y a aussi le halving du Bitcoin qui va quand même intervenir très bientôt, en avril. Et historiquement, ça a toujours été un catalyseur à la hausse pour le Bitcoin, mais pour aussi toutes les autres crypto-monnaies dans leur sillage. Et puis, de manière générale, on voit quand même que le marché des cryptos aujourd'hui, c'est plus de 2,2 milliards de dollars. Donc, c'est quand même un actif financier à part entière qui se démocratise, qui séduit les institutionnels comme les particuliers. Normalement, 2024 devrait être une bonne année pour les cryptos, oui. Même question, quand on veut investir en crypto, du coup, on passe par des plateformes c'est plus compliqué. Alors, effectivement, il y a des plateformes crypto sur lesquelles on peut investir. Donc, ça va être Binance, Coinbase. Vous pouvez aussi investir sur des cryptos en direct, mais depuis des courtiers qui vont vous permettre de faire ça, comme Trade Republic, par exemple, ou eToro. Et puis, vous pouvez aussi vous positionner indirectement sur le marché de la crypto avec des produits de bourse via un courtier bourse. Et alors là, vous avez XTB, IG, de Giro qui vont vous permettre de vous positionner comme ça.
Vous avez mentionné, Clémence Tanguy, donc l'hiver crypto. On a parlé tout à l'heure effectivement du traitement médiatique aussi qu'on a pu avoir sur les SCPI, qui a focalisé beaucoup de craintes. À l'été dernier, au sein du Café de la Bourse, vous faites beaucoup de pédagogie justement sur les sujets d'investissement. Comment est-ce qu'on aborde des classes d'actifs qui ont pu susciter beaucoup de craintes à un moment en lien avec des actualités donc qui pouvaient avoir un lien avec la classe d'actifs ou avec une manière de gérer, et comment est-ce qu'on revient dessus, comment est-ce qu'on aborde finalement la classe d'actifs par la suite? Alors, il faut garder la tête froide, hein. C'est jamais très bon d'écouter ses émotions quand il s'agit de l'investissement. Et puis, avant toute chose, il faut bien se connaître soi-même et connaître son profil d'investisseur, savoir quelle est son aversion au risque, savoir aussi surtout quel est son horizon d'investissement. On n'investit pas dans une SCPI si on veut sortir ses billes au bout de 2 ans. Ça, c'est pas possible. Bien sûr, il faut garder l'idée de long terme. Ouais, exactement. Mais alors, ça dépend des placements, évidemment. Alors, on parlait du fonds obligataire daté moins de 3 ans. Bon, bah, si vous avez 3 ans d'investissement devant vous, vous pouvez éventuellement y aller. Sur les SCPI, bon, si vous avez 3 ans, non, c'est pas la peine. Voilà. Merci beaucoup Clémence Tanguy pour cette réponse directe. Je rappelle que vous êtes responsable éditoriale donc au sein du Café de la Bourse. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir suivi Smart Bourse. Smart Bourse tous les jours en direct de 17h à 18h sur Bismart. Je vous souhaite un bon week-end et je vous donne rendez-vous donc lundi pour un nouvel épisode de Smart Bourse.